BFM Bourse, Culture Bourse. Le savoir qui rapporte, c'est Culture Bourse. Julie Connerton et ses experts vous répondent chaque après-midi. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, grâce à l'expertise de nos experts, de nos spécialistes. Et pour ça, une seule direction, il faut nous écrire. L'adresse, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et si vous nous regardez à la télévision, il y a aussi ce QR code. Julie, les marchés ont-ils une boule de cristal ? Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'ils ne réagissent pas aux faits, mais bien plus aux surprises. Et est-ce pour cette raison que les marchés pricent souvent avant les publications de résultats? C'est en tout cas la question que nous a adressée Stéphane. Et pour en parler, on retrouve aujourd'hui Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous. Bonjour Julie. Thibaut, pourquoi les marchés jouent-ils finalement systématiquement cette carte de l'anticipation en ajustant le prix des actions avant les résultats? Alors, je ne sais pas si effectivement ils ont une boule de cristal, les marchés, mais en tout cas, les analystes financiers sont quand même très proches des entreprises. Et c'est grâce à ces analystes financiers qui suivent régulièrement les entreprises qu'on établit un consensus. C'est la moyenne des attentes des analystes, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de résultats. Donc, ça nous donne un consensus. Et ce consensus, on va dire, est challengé auprès du directeur financier ou auprès du dirigeant en direct pour savoir un petit peu la tendance du trimestre, la tendance du semestre, pour que il y ait le moins d'anticipation possible en amont. Alors ça c'est bien quand on a un consensus, c'est-à-dire sur les grosses entreprises. Une grande entreprise peut avoir une quinzaine, une vingtaine d'analystes qui suivent la valeur. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un consensus quand il n'y a aucun analyste qui suit la valeur. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus et donc la surprise risque d'être extrêmement importante. Donc avant une publication, c'est souvent propice à beaucoup de volatilité sur le titre parce qu'on anticipe certains résultats, on anticipe aussi certains chiffres d'affaires ou certaines croissances. Donc beaucoup de volatilité et effectivement derrière ça peut se placer en fonction des attentes des analystes. Et alors Thibaut, si on veut mettre en place une stratégie, est-ce que c'est utile de se baser sur ces anticipations de marché ou finalement il vaut mieux attendre les résultats? Ces anticipations de marché sont extrêmement utiles, mais c'est encore plus utile si on peut rapprocher le consensus par rapport à nos propres attentes. Ça veut dire que, par exemple, comment on explique le consensus? Est-ce qu'une zone géographique va surperformer par rapport à une autre? Est-ce que c'est un produit qui va surperformer par rapport à un autre service dans l'entreprise? Donc toutes ces anticipations-là sont revues par rapport aux attentes de l'investisseur. Et c'est vrai que ça peut nous permettre d'éventuellement, on va dire, anticiper une bonne publication ou une mauvaise publication. Mais ce qui est le plus important, encore une fois, dans la publication en elle-même, c'est pas forcément le chiffre, mais c'est vraiment les explications du dirigeant et les attentes qu'on peut en avoir dans les prochains trimestres. Thibaut, vous restez avec nous? On va Je reste avec vous, courir. avec grand plaisir. Mais plaisir partagé. Dans un instant, on regardera qui gagne, qui perd sur la séance du jour et on fera le match. Tiens, qui privilégier entre Alphabet, Microsoft et Nvidia pour la suite? S'il fallait n'en choisir qu'une en portefeuille, vu qu'Alphabet est en train de surgir peut-être en nouveau champion de l'IA, on vous posera la question.